Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de TD et de TP du simulateur à événements discrets Arena. Dans cette capsule, nous allons traiter le cas numéro 2 du problème de la station de péage. On suppose dans ce cas que la station de péage est constituée de deux serveurs. Les voitures y arrivent à des intervalles de temps exponentiels de moyenne 3 secondes. La durée de paiement est uniformément répartie entre 20 et 30 secondes pour les deux serveurs. Les automobilistes se répartissent sur les deux serveurs à parts égales et on souhaite simuler le fonctionnement du péage pour les 150 premiers automobilistes. On donnera alors le nombre moyen d'automobilistes en attente pour les deux serveurs, le temps d'attente moyen en secondes d'un automobiliste pour les deux serveurs, ainsi que le taux d'occupation des deux serveurs. Donc, pour réaliser ce programme, chargez d'abord le programme précédent, celui que nous avons vu dans la capsule précédente, et nous allons le modifier. Alors, cette fois, nous avons deux serveurs. Donc, je veux ajouter un deuxième process. Je change le nom du premier process en l'appelant péage 1. Et le deuxième, je vais l'appeler péage 2. Très bien, alors ça c'est le connecteur qui relie les blocs. Pour le supprimer, il suffit de le sélectionner et de le supprimer. Alors, puisque après l'arrivée de l'automobiliste a le choix entre le péage 1 et le péage 2, nous avons besoin d'un nouveau bloc qu'on appelle decide. Alors, decide, c'est un branchement. Le decide, il a une propriété importante que l'on appelle type. Et nous avons deux options principaux, two-way by chance et two-way by condition. Alors dans cette capsule, nous allons voir two-way by chance. Two-way by chance, c'est une répartition aléatoire. Si je dis que 50% des automobilistes vont aller au péage 1 et 50 vont aller au péage 2, je choisirai 50% ici. Sinon, je peux choisir d'autres pourcentages, 75, 90, etc. Alors les 50% vont sortir de la branche true. On voit ici la branche true indiquée ici. Donc la branche true va être reliée au péage 1 et la branche false va être liée au péage 2. Et je relie l'arrivée de l'automobiliste au decide. Et je n'oublie pas de fermer le réseau. Voilà. Le flowchart est terminé. Maintenant, il faut paramétrer les différents blocs. Alors pour bloc arrivée auto, rien ne change. Nous avons toujours l'arrivée qui suit une loi exponentielle de moyenne 3 secondes. Et nous allons tester le programme pour 150 automobilistes. Alors le decide, nous voulons de le faire. Je revois ce que nous avons mis. Nous avons choisi two-way by chance, c'est-à-dire aléatoire. Et on a dit 50% vont aller dans la branche true. Dans ce cas-là, les autres 50% vont aller dans la branche false. Alors la branche true est liée au péage 1. Le péage 1, si je mets éditer, je regarde qu'il est attaché à la ressource serveur. Je vais changer le nom de cette ressource-là et je vais l'appeler serveur 1. Voilà. Alors, le temps de péage, il est toujours uniforme entre 20 et 30 secondes. Alors, pour le péage 2, il n'est pas encore relié à sa ressource. Donc, on a vu dans la capsule précédente ce que veut dire sales delay release. Et on va ajouter la ressource correspondante. Donc là, ça va être serveur numéro 2. Et le temps de péage dans le deuxième serveur est également uniforme en secondes entre 20 et 30. Très bien. Donc, il nous reste qu'à exécuter. On refait le même réglage à chaque fois. Donc, je change le rapport à notre notepad.exe. Donc, je change la sortie du rapport. Alors, ici, c'est déjà paramétré parce que j'ai utilisé un programme
que j'avais déjà préparé dans la capsule précédente. Et on tourne pour voir ce que cela donne. Alors, les indicateurs demandés sont le temps d'attente, le waiting time. Donc le péage 1, le waiting time est de 652 secondes. Et dans le péage 2, le waiting time est de 732. On demande également le nombre de moyens en attente dans chaque file d'attente. On remarque que dans le péage 1, j'ai 23 automobilistes en attente en moyenne. Et que dans le péage 2, j'ai 29. Et on nous demande également le taux d'occupation. Alors on regarde que serveur 1.utilization il est de 0,89, ça veut dire 89%. Et le serveur 2, il est de 0,99, il est de 99%. Alors n'oubliez pas d'enregistrer également ce programme parce que nous allons l'utiliser dans la capsule suivante. Merci pour votre attention.